Yo, salut tout le monde, c'est Regan, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 681 qui est vraiment le scan de Naruto depuis quelques temps. En tout cas, personnellement pour ma part, c'est vraiment le plus intéressant depuis quelques mois parce que c'est dans ce scan qu'on apprend absolument toute la vérité sur l'histoire de Naruto et surtout ce qui nous manquait, là, il y a vraiment des révélations de malades. On va y venir et commenter ça ensemble les amis. Donc dans un premier temps, Sasuke et Naruto sont repoussés par Kaguya, en même temps c'est tout à fait normal, hein, j'ai envie de dire, il suffit pas juste d'une attaque avec un Susanoo pour vaincre Kaguya, c'est tout à fait normal. Hein. Sasuke dit qu'il faut la sceller, donc peut-être que l'histoire va se répéter et que les objets du Rikudo que Tenten avait trouvés servaient à ça, et non pas à sceller Madara comme beaucoup de monde l'avait dit, mais bon c'est vrai qu'on aurait pu croire ça, hein, tout à fait. Kaguya se téléporte derrière Sasuke et Naruto, les tient donc par la barbichette et se met à pleurer hein, carrément. Donc le scan s'appelle Les larmes de Kaguya, donc c'est un petit peu pour ça. Et repenser à ses fils en fait, parce elle voit en fait Amura et Agoromo en Sasuke et Naruto. Donc Amura Otsutsuki que je trouve au passage assez stylé. Hein. Kaguya se met en fait à drainer tout le chakra de Sasuke et Naruto. La grosse radine qui veut tout le chakra rien que pour elle. Hein. La vilaine lapine qui cherche à carotter tout le monde. Hein. Voilà, petit jeu de mots. Voilà. Donc on apprend que ses fils l'ont scellé et que Zetsu Noir est le fils de Kaguya. Bon bah écoutez, les choses comme ça c'est vraiment le truc what the fuck du scan de cette semaine. Hein. Comme je vous le disais, chaque semaine il y a au moins un truc what the fuck dans un scan. En gros, celui qui était derrière toute l'histoire depuis le moment et qui... Enfin depuis toujours en fait, hein, et qui a tout manipulé, c'était bien lui. Et on apprend aussi que le Rikudo a donné en fait un jutsu à Sasuke et Naruto pour qu'ils puissent sceller la mère du Rikudo sa mère quoi, hein, Kaguya, une nouvelle fois, donc c'est sûrement comme ça que ça finira. À ce moment-là, Naruto remet les choses au clair, hein, il veut passer les Kaguya, mais juste le Jubi. Et là, on va commencer dans un gros flashback, mais vraiment très intéressant, qui ne prend pas 40 chapitres comme à chaque fois. Donc, Jubi n'était pas à l'arbre sacré, Kaguya en faisait partie. C'était en fait la volonté de Kaguya que de récupérer le chakra qui avait été partagé avec ses enfants. Et même Agoromo n'était pas au courant de cette histoire. Indra a sûrement perdu contre Ashura en guerre, et tout ce qui était écrit sur la fameuse stèle Nakano, dont on nous parle depuis vraiment des plombes, hein, vraiment limite depuis le début du manga, ben c'était en fait qu'une grosse carotte placée par Zetsu Noir, parce que son contenu avait été modifié. Il a tenté en fait de donner le Rinnegan à beaucoup d'autres Uchiwa, mais toujours en vain. Donc comme vous le savez, lorsque le talentueux Uchiwa Madara est venu au monde, donc on voit les scènes manquantes au combat de la vallée de la faim qu'on nous avait montré, hein, et qu'on avait eu presque en intégralité en anime. Hein. Enfin non, en scan, mais là il va arriver en anime, donc je pense qu'ils vont rajouter des petits trucs dans l'anime, comme ils ont fait pour les combats face aux Edo Hokage contre Sandaime, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Donc Madara a bien perdu contre Hashirama, hein, ça on le sait très bien, et au moment où Hashirama regardait plus haut, ce fameux mouvement stressant là, comme s'il avait senti quelque chose, vous savez cette scène hyper stressante où on se demandait, mais qui? Mais quoi? Izanagi. Donc pour les shinobi, le corps de Madara c'était vraiment un véritable trésor, hein, donc tout comme celui d'Hashirama plus tard, hein, les gens ils se sont battus pour avoir ces cellules. Donc Tobirama, le spécialiste des morts, hein, le croque-mort là, carrément de Naruto, choisit de bien le cacher en y foutant des funjutsu et tout le tralala, et de le cacher loin dans les forêts de Konoha, de manière à ce que personne ne puisse se trouver et faire des expériences pour retrouver le pouvoir de Madara. Sauf que Madara avait déjà prévu la petite morsure. Alors oui, le combat contre Hashirama c'était seulement pour éveiller le Rinnegan et avoir les deux pouvoirs, soit Uchiwa et Senju. Et oui, Madara a utilisé Izanagi de son œil droit, comme on pouvait le voir dans les chapitres combat flashback au moment du zoom de son œil, qui n'était donc bien pas fait d'un quelconque hasard. Il a donc vomi ce qu'il avait pris de la morsure d'Hashirama, puis il l'a implanté dans ses blessures. Il éveilla le Rinnegan, puis il y a eu le Mazu et tout ça, là, le moment, vous savez, où il survivait comme ça, il était maintenu en vie artificiellement. Et les résultats du fait de maintenir artificiellement en vie Madara étaient les petits Zetsu blancs, là. Mais en fait, c'était vraiment des humains que Zetsu Noir avait retirés du Gedomazo. Il a commencé le projet Akatsuki qu'on connaît déjà parfaitement, et il a aidé en secret Kabuto à trouver le corps de Madara, puis il a aidé à collaborer donc avec Obito. Donc au final, ce que voulait Zetsu Noir, c'était ressusciter sa mère. Fin du flashback, Naruto sauve Sasuke et la contre-attaque va commencer. Voilà une petite rime. Bon, Sasuke et Naruto vont utiliser le jutsu que le Rikudo leur a donné pour sceller Kaguya. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Ça promet quand même un bel affrontement. En tout cas, vivement le prochain scan. J'attends aussi de savoir là pour Yamato et sa petite histoire avec la Katsuki. Alors voilà, c'était vraiment un très bon scan. Et là, je pense qu'il n'y a plus grand chose à révéler. Et justement, dites-moi ce qu'on doit encore nous révéler, si ce n'est les réels objectifs de Sasuke et d'Orochimaru.
Hein, et ce que va devenir Kaguya, les Edo Kage aussi, hein, même si je pense qu'ils vont accepter ce genre de disparaître, comme dans tous les films, tout ça. Parce que moi, sinon, je pense qu'il n'y a plus rien du tout à révéler. Tout a vraiment été révélé, quoi. Je veux dire, tout a été révélé. On a même eu des éléments sur le Rikudo que le Rikudo ne savait pas lui-même. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, à laisser un j'aime. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bonne journée.